Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Hilary, je suis chargée de l'innovation dans l'entreprise D'accord Beauty. Comme convenu, je vous retrouve aujourd'hui pour vous adresser le message auquel nous avons réfléchi pour la journée effectivement du 8 mars, la journée internationale de la femme. Nous avons décidé de vous envoyer ce message sous forme de principes à respecter, de principes auxquels on croit, des principes effectivement auxquels on est fidèle dans l'entreprise et des principes probablement qu'on souhaite partager avec vous effectivement pour que vous puissiez les retenir et probablement les appliquer aussi dans votre vie. Le premier principe sera le principe de la liberté. Pourquoi on a choisi ce principe? Parce que c'est un principe fort. C'est un principe en fait où on rappelle qu'on est libre de s'habiller comme on le souhaite. On est libre effectivement de s'engager avec qui on le souhaite. On est libre de faire ce que l'on veut quand on est une femme. C'est très important. C'est très important pour celles qui effectivement ont déjà ce privilège de pouvoir en profiter et de se battre malheureusement pour celles qui ne l'ont pas, pour qu'elles aussi puissent l'obtenir. C'est vraiment important d'être libre, de choisir effectivement les sujets que l'on souhaite aborder, de choisir sa religion, de choisir son partenaire, de choisir effectivement de faire des études et de pouvoir effectivement les faire. Donc ce sera le premier principe qu'on abordera et on espère effectivement que toutes les femmes effectivement pourront un jour en bénéficier. Le deuxième est le principe de l'égalité. L'égalité entre les hommes et les femmes notamment. Parce que on a encore dans beaucoup d'entreprises des femmes effectivement qui sont moins payées que les hommes. Dans beaucoup de métiers, des femmes effectivement qui sont obligées de fournir 2 fois plus d'efforts pour atteindre effectivement des postes de responsabilité qu'ont déjà les hommes. Pour moi, c'est un constat malheureux. Il n'y a pas encore assez de femmes dans les postes d'autorité. Je souhaite un jour effectivement qu'une femme soit présidente aux États-Unis ou en France et je pense que ça fera vachement avancer les choses. C'est pour ça que nous avons effectivement choisi ce principe et on espère effectivement que les choses avanceront, qu'il y aura plus de femmes dans des postes d'autorité et que ce sera toujours effectivement une bonne chose pour pouvoir défendre effectivement les droits et les valeurs des femmes. Le troisième principe que nous avons choisi est le principe de la solidarité. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a encore beaucoup de femmes, d'accord, qui se font de la rivalité entre elles. On appelle ça la rivalité féminine. Ça consiste à quoi? À dévaloriser effectivement les femmes qui réussissent, à être complexées par celles effectivement qui effectivement ont pu avoir des postes ou encore qui gagnent un peu plus d'argent ou qui ont pu effectivement atteindre leurs objectifs effectivement dans la vie. Ça s'appelle la rivalité féminine. Elle n'est pas constructrice, excusez-moi le terme, parce que ça montre une seule chose, que vous n'avez pas confiance en vous. Je pense qu'il faudrait plus se positionner dans le sens où quand une femme réussit, savoir effectivement comment elle a fait pour réussir. Quand une femme effectivement arrive à monter une entreprise, plutôt l'encourager effectivement à continuer, qu'elle engage aussi des femmes effectivement de façon à pouvoir leur donner un métier et non pas de se dire en fait qu'on va critiquer, on va dévaloriser parce que finalement ça n'apporte rien et effectivement ça nous met encore plus en difficulté, plus en fragilité effectivement, mais il y a déjà des hommes effectivement qui n'ont pas malheureusement qui n'ont pas effectivement ce type effectivement de problème. Alors arrêtons la rivalité féminine. Quand on voit une femme en difficulté dans une entreprise, tendons-lui la main, essayons effectivement de la prendre effectivement sous notre aide pour la faire avancer. Quand on voit effectivement une femme qui réussit, essayons plutôt de voir la vie comme elle et se dire comme elle a fait pour entreprendre de telles choses et je veux faire comme elle, je veux devenir comme elle et qu'elle devienne plutôt un exemple et non pas une personne à abattre. C'est très important. Le quatrième principe que nous avons choisi est le principe d'indépendance. Indépendance, pourquoi? Parce qu'au centre de l'épanouissement des femmes, il y a la liberté financière, il y a l'indépendance financière. C'est-à-dire que si vous ne gagnez pas votre argent, si vous n'êtes pas libre effectivement d'avoir effectivement votre salaire à la fin du mois, vous dépendrez toujours des hommes. C'est très important. Donc, trouvez un travail, gagnez de l'argent, épanouissez-vous avec votre argent, soyez indépendant dans le sens de ne pas avoir besoin d'un homme effectivement pour subvenir à vos besoins, essayez effectivement de subvenir à vos besoins vous-même. C'est fondamental dans la liberté, dans les principes effectivement d'épanouissement des femmes. C'est très 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 important. Gagner de l'argent, faire effectivement ses propres projets, ne pas forcément avoir besoin effectivement de soutien financier effectivement d'un homme pour payer son loyer, mais le payer seul. Si on a pour celles qui ont des enfants effectivement, parvenir effectivement à s'occuper d'eux et ne pas être dépendante de quelconque soutien financier venant de la part d'un homme. Le cinquième principe, pardon,
sera le principe de la révolte. La révolte, pourquoi? Quand vous êtes victime de quelque sorte d'oppression que ce soit, osez en parler. Je parle des femmes battues, osez vous révolter, osez partir. Je parle des femmes aussi violées, osez effectivement en parler, osez vous dévoiler, osez les dénoncer. C'est important effectivement pour les autres femmes qui subissent effectivement des oppressions, parce que plus effectivement on ose en parler et plus effectivement les choses avancent, et ça permet de protéger effectivement les autres pour qu'elles n'aient pas à vivre les mêmes choses que nous, les mêmes supplices effectivement que nous. Donc à toutes les femmes violées, à toutes les femmes battues, à toutes les femmes dont les droits sont bafoués, révoltez-vous et prenez la parole pour les générations après, pour qu'on n'ait plus à subir toutes sortes d'oppressions. Et je finirai finalement par dire merci. Merci à toutes les femmes qui se sont battues. Je parle déjà de Simone Veil, repose en paix. Merci de nous avoir donné le droit à l'avortement. Je pense à celles effectivement qui se sont battues pour nous donner le droit aussi à la contraception, à celles qui se sont battues pour nous donner le droit de voter. Merci à chacune d'entre elles, et on n'oubliera jamais, on se souvient. Et je souhaite effectivement que ultérieurement, que beaucoup de femmes encore à travers le monde effectivement puissent être libres. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour une autre vidéo.